Il est évident que la venue de touristes dans la région des Grands Lacs africains, une région dont la très vaste majorité de la population est à faible revenu, apporte certaines retombées économiques positives, notamment grâce à la mise en place d'infrastructures d'accueil pour les visiteurs. Cependant, la présence des touristes amène tout de même son lot de remises en question. Un de ces enjeux, c'est le comportement des touristes qui peut contribuer à la dégradation du territoire touristique. Par exemple, le passage fréquent des véhicules tout-terrain piétine la végétation, alors que l'aménagement de route peut bouleverser la migration des animaux en changeant leur trajectoire. D'ailleurs, la simple présence d'humains dans l'habitat naturel de ces animaux modifie même dans certains cas leur comportement. Ces enjeux expliquent qu'on mette en œuvre des mesures afin de protéger le territoire des Grands Lacs africains. Par exemple, on a mis en place une réglementation pour encadrer les amateurs de safari photo. Dans certains parcs, on a fixé un nombre maximum de personnes qui peuvent aller faire l'observation des animaux et on a limité le temps qu'on peut passer en leur présence. Au parc du Serengeti, on interdit même aux véhicules de sortir des sentiers balisés pour s'approcher des animaux. Cependant, ce ne sont pas tous les touristes qui ont un comportement exemplaire. Certains font fi de cette réglementation et pratiquent même le braconnage. Par exemple, des chasseurs sans scrupules cherchent à ramener des peaux d'animaux exotiques chez eux en guise de trophées ou encore à les revendre à fort prix. Certaines espèces comme les éléphants sont même menacées d'extinction parce qu'elles sont particulièrement ciblées par ces chasseurs, étant donné qu'on peut facilement revendre l'ivoire de leur défense afin de confectionner des bracelets ou des bijoux. D'autre part, la réaction des résidents face au tourisme est aussi mitigée. Par exemple, les Maasai profitent du tourisme en faisant la commercialisation de leur culture. Ils peuvent organiser des visites de leur territoire, vendre des biens d'artisanat et organiser des spectacles pour les touristes. En contrepartie, on constate que le tourisme amène chez eux un phénomène d'acculturation. Au contact des nombreux touristes qui viennent à leur rencontre, ils modifient leur comportement et perdent l'essence même de ce qui les distingue. De plus, ils doivent faire face au gouvernement de la région qui tente de les forcer à vendre leurs terres. Pour préserver leur culture, ils signent alors des pétitions et font appel à la communauté internationale pour les aider dans leur démarche.